Merci beaucoup. On parle de jumeaux en Afrique. Naturellement, lorsque on a un nombre d'enfants supérieur ou égal à 2, généralement. Mais il y a des cas particuliers où un seul enfant est un jumeau. Peut être appelé jumeau ou est appelé jumeau. Ça dépend, n'est-ce pas, de comment il est né et du moment où il est né et de la façon dont il s'est comporté à sa naissance. Vous savez, lorsqu'un enfant naît dans un contexte de conflit familial, on cherche à savoir s'il est un jumeau. S'il est un jumeau, c'est qu'il apporte la solution de comment je vais appeler ça, la solution de paix dans la maison. Alors, on va aller consulter pour savoir. Et il peut être un. Dans ces conditions, s'il naît avec le cordon ombilical autour du cou ou autour du bras ou autour du pied, il est oussou. S'il est unique, il est jumeau. S'il naît sur le siège dans ces conditions, ou indépendamment de cette condition, il est jumeau, il s'appelle Agossou ou il s'appelle Agossi. Et lorsqu'il est né en venant au monde avec la poche des os entourée autour de lui, s'il vient dans la poche, on va l'appeler Akpomé ou Akposou. C'est un jumeau, même s'il est unique. Il y a Aïna, etc. Donc, les conditions dans lesquelles ils naissent beaucoup plus déterminent s'ils sont jumeaux. Vous avez des jumeaux, quand ils naissent, vous n'arrivez pas à les distinguer, tellement ils se ressemblent. C'est les vrais jumeaux. En science, on dira qu'il y a eu une seule fécondation et l'œuf a subi une division globale avant, n'est-ce pas, la division de segmentation. Et ça fait donc que vous les regardez, ils se ressemblent comme une goutte d'eau. Il faut être attentif à des signes, à de rares signes distinctifs pour pouvoir les reconnaître. Quand vous faites deux jumeaux, l'un est mâle, l'autre est femelle, c'est de faux jumeaux. Ils sont sortis chacun d'un œuf différent de l'autre. Ils sont même garçons ou filles et ils ne se ressemblent pas. Et ils ont beaucoup plus de traits distinctifs que de traits communs. Ce sont des faux jumeaux. Vous savez, les jumeaux ne sont pas des enfants comme tous les autres. Nous observons, j'en ai ici, moi j'ai fait 2 jumeaux uniques et des jumeaux, une paire, et dont l'un n'est plus là. Mais tout se passe comme si celui qui est parti a reversé sur l'autre toutes ses capacités. Tellement ils prennent de risques, tellement ils sont pointus, et tellement ils vous épatent dans beaucoup de domaines. C'est des enfants mystérieux. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une querelle dans une famille, par exemple, et que des jumeaux naissent, les jumeaux sont porteurs du message de réconciliation. Et dans ces cas-là, et dans la plupart des cas, ces jumeaux désignent un autre père dans la famille, une autre mère dans la famille, un autre oncle principal dans la famille, et c'est ceux-là qui s'occupent de conduire les cérémonies de ces jumeaux-là. Et ces jumeaux, après consultation du FAT, dans tous les cas, vous envoient à Zekpon, qui est cette mare sacrée de réconciliation, et vous allez chercher l'eau pour venir faire ce qu'on appelle Situtu et retourner l'harmonie. Mais quand on le fait, celui qui s'oppose à ça, il trépasse. Moi, j'ai déjà vu des cas. Donc, ils ont un rôle de régulation sociale. Lorsque vous faites les cérémonies afférentes aux jumeaux, on les dépose chez vous et ça constitue l'autel des jumeaux, là où vous priez, là où vous demandez toutes sortes de choses. Je ne dis pas qu'il faut
croiser les bras à la maison pour dire je suis père de jumeaux, j'ai des jumeaux, donc tout doit fleurir. Non, il faut travailler et c'est sur le travail que vous faites que vous pouvez demander la bénédiction et l'accompagnement des jumeaux. C'est toujours comme ça. D'abord, les statuettes ne sont pas taillées dans n'importe quel bois. Les bois, c'est lui-même qui le choisit et ce n'est pas le fa qu'on l'identifie. Et deuxième chose, quand il a choisi, il choisira le jour où il faut lui donner naissance, c'est-à-dire sa nouvelle naissance. Et c'est ce jour-là que le bois doit être sculpté. Et quand le bois est sculpté, on le prend, il indique les conditions dans lesquelles la statuette va être traitée avant d'être ramenée à la maison. Et celui qui le fait, il prend d'abord les frais de maternité, après il prend les frais de soins, et tout ça, c'est comme si c'est un nouvel enfant qui est né. Alors on les ramène, pourquoi? Parce que leur mission n'est pas terminée. Alors, surtout lorsque ils ne sont plus, ces jumeaux sont très utiles parce que vous pouvez leur demander toutes sortes d'accompagnements. Moi, j'ai toujours dit, le vaudou, a priori, ne demande pas votre foi, mais il demande votre acceptation. Les parents mendiants, les parents de jumeaux mendiants n'existent pas. Moi, je les assimile tout simplement à des paresseux. Vous comprenez? Rovibionumi, tout ça là. Moi, je ne donne même pas. Ou bien on met les enfants l'un au dos, l'autre à la main, et on dit que les jumeaux vous demandent des trucs. Les jumeaux ne sont pas des mendiants. Les jumeaux sont plutôt habités par un esprit offensif. Un esprit offensif et défensif à la fois. Donc ça vous protège et ça vous ouvre la voie de la prospérité. C'est ce que je sais. Et généralement, c'est le haricot, c'est l'iam qui constitue leur nourriture préférée avec de l'huile rouge. Et justement, à partir de leur breuvage principal, c'est le sodabi, enfin c'est la boisson locale et du miel. Quand vous leur donnez ces choses, vous leur parlez, ils vous écoutent et ils font ce qu'ils doivent faire pour vous.